Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un manga qui est absolument légendaire, à savoir Ayako, donc une œuvre de Osamu Tezuka. Pour ma part c'est la première lecture que je fais de ce monsieur, ce grand monsieur visiblement. Et donc j'ai vraiment à cœur de vous tourner cette nouvelle vidéo, j'espère que vous saurez l'apprécier. En tout cas si ça vous intéresse, je vous propose de commencer juste après l'intro. Je le disais, Ayako, c'est l'œuvre de Osamu Tezuka, donc c'est un mangaka très célèbre, un vrai fondateur de cette part du milieu artistique qu'est le manga. Il est né en 1928 et il est décédé en 1989. On dit très souvent de lui qu'il a révolutionné l'univers du manga papier, mais aussi de l'animation japonaise. Il est d'ailleurs surnommé le dieu du manga, entre autres. Il a à son actif à peu près 700 titres, il me semble. C'est assez colossal. Et pour mieux vous le présenter encore, je vais vous lire ce qu'on retrouve dans l'édition que j'ai personnellement du manga Ayako. Sur la première page ici, une présentation du mangaka. Donc on nous dit qu'il est né à Toyonaka, donc Osamu Tezuka effectue à la base des études de médecine à l'université d'Osaka. Et très tôt, il a la révélation de sa vocation artistique, et notamment en découvrant les dessins animés de Walt Disney. On voit tout de suite que les Japonais ont quand même cette modestie de dire ouvertement qu'ils s'inspirent de ce qui se passe chez Walt Disney, là où eux devraient davantage s'inspirer de ce qui se passe dans l'animation japonaise, je trouve. Et sûrement pour certains le font, mais ne le diront pas, quoi. Petit aparté. Et alors dès 1946, il débute dans la bande dessinée et il connaît un succès qui est dit foudroyant. Depuis, l'auteur ne cessera de créer sans aucune limite de genre, mêlant beaucoup d'influences issues de la littérature populaire et du cinéma. On nous dit aussi qu'à partir du milieu des années 60, il densifie encore ses histoires et n'hésite pas à aborder des sujets plus sombres. Il a également fondé en 61 ses propres studios d'animation, qui s'appelait donc Moshi Productions, renforçant ainsi la relation étroite entre dessin animé et manga telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Donc il est, ce Osamu Tezuka, considéré comme le fondateur du manga moderne. En tout cas, il demeure une référence incontournable pour tous les auteurs qui lui ont succédé. Pour moi, c'est donc un véritable honneur de lire pour la première fois l'un de ses travaux. C'est mon beau-père qui m'a offert ce manga et je vais vous transmettre au travers de cette vidéo ce que j'en ai pensé. Ayako s'est publié dans les années 70, 72, 73. L'édition japonaise c'était chez Shodansha bien sûr, et l'édition française c'était initialement en 2003 chez Akata. Et puis aujourd'hui on a une édition intégrale que j'ai ici qui a été publiée en 2011 par Delcourt Tonkam. Celle-ci recoupe donc environ 720 pages et elle coûte 29,99 €, ce qui fait un volume intégral à peu près 30 €. Autant vous dire que ça reste très raisonnable quand on voit le chef-d'œuvre que c'est et la quantité de lecture qu'il y a aussi avec une aussi jolie édition. C'est considéré comme un seinen, c'est-à-dire plutôt un manga adulte. Au niveau des thématiques qu'il aborde, on a le drame, on a aussi tout ce qui est l'histoire familiale, même les relations sociales plus généralement. On a aussi tout un pan de l'histoire qui recense beaucoup d'éléments historiques. C'est une histoire fictive qui se base véritablement sur ce qui a été dans une époque d'après-guerre au Japon. Dans ce manga, une nouvelle fois, on retrouve vraiment la sphère psychologique, décidément de mes dernières lectures, il y a beaucoup d'échos. Je vais tout de suite vous donner le synopsis de ce manga pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc tel que je vous l'ai dit, on est dans ce contexte de l'après-guerre au Japon, le début des années 50. Et donc les Japonais ont perdu la Deuxième Guerre mondiale et se retrouvent notamment avec de nombreux Américains qui viennent occuper leur pays et qui imposent notamment une certaine violence, en tout cas qui impose leur volonté aux vaincus d'une façon qui n'est pas toujours adaptée. Cette occupation américaine à cette époque, elle pousse notamment à en venir à une réforme agraire qui a des retentissements jusque dans le fin fond du pays et particulièrement elle a des retentissements sur la famille du personnage principal de l'histoire. Cette famille qui s'appelle les Tenge, ils vivent à Yokohama, donc c'est une région qui est assez reculée au nord de Tokyo. Ces individus sont de grands propriétaires terriens depuis 3 générations et des suites de cette réforme, ils vont se retrouver très largement dépossédés de leurs terres. Donc ils vont perdre beaucoup, tant au niveau financier qu'au niveau de la possession et surtout au niveau du grade social et de la reconnaissance en termes de hiérarchie dans leur village. Et l'histoire, elle commence par le rapatriement depuis la guerre du personnage de Jiro Tenge, donc lui qui était fait prisonnier de guerre par les Américains et qui se retrouve à rentrer chez lui après la guerre.
Il est devenu à ce moment-là, et sans que sa famille le sache, un agent secret au service des forces américaines. Donc il collabore avec eux et il vient donc comme ça trahir son propre peuple, même sa propre famille dans une certaine mesure, en secret. À son retour de la guerre, il retrouvera sa famille dans un état un petit peu troublé. Leurs liens se sont, semble-t-il, vraiment dénaturés. Il y a une récente naissance notamment qui semble avoir fait comme déborder les personnalités bancales d'un peu chacun. Ce que vous savez peut-être pas aussi, c'est qu'ils vivent tous sous le même toit, donc ça donne un sérieux bordel. Et on a une petite sœur de ce personnage principal, semble-t-il, qui s'appelle Ayako. Donc c'est la petite dernière, il y a beaucoup de frères et sœurs. Et bien qu'il soit convenu dans cette famille que ce soit une énième petite sœur parmi la fratrie, en réalité cette toute petite fille, elle est née de rapports incestueux entre le père du personnage principal et sa belle-fille. Autrement dit, pour Jiro, le personnage principal, son frère est marié, c'est sa femme qui aura eu un rapport non consenti, incestueux, avec leur père, à la fois à son frère et à lui. Et donc ça nous donne une petite fille qui est sa demi-sœur et dont tout le monde essaie de cacher ce secret-là. En réalité, c'est le mari de cette femme, donc son frère, qui a donné son épouse de force pour le coup à son père, afin qu'il puisse abuser d'elle, s'amuser d'elle, en échange de la succession des terres familiales. Donc c'est une sorte de magouille très malsaine qui s'est produite entre eux. Et ce synopsis, cette entrée en matière que je vous donne là, ce n'est vraiment que la partie immergée de l'iceberg. À présent que je vous l'ai présenté, je vais tout de suite vous parler de ce que j'ai aimé à cette lecture, en tout cas de ce que j'ai trouvé intéressant, pertinent, ce dont je voulais vous parler. Ce que je vous ai noté d'abord, c'est que dans ce manga, on peut lire vraiment la dureté, et le mot est faible, d'une époque où on a quand même les 2 bombes atomiques qui ont été lancées et une guerre mondiale qui a été perdue par les Japonais. Et dans ce manga, tant par le dessin que par le fond, on peut ressentir la gravité et la douleur que représentait la vie en cette époque bouleversée. Il dépeint véritablement un drame, c'est une lecture qui est très éprouvante, puisqu'elle recense, je pense, les pires travers humains qui puissent être envisageables, donc le sexisme, l'agisme, le viol, le suicide, l'inceste, la brutalisation psychique, physique, la trahison, les meurtres. Enfin voilà, pour moi, cette famille Tenge dans l'histoire, elle est la juste illustration de l'horreur qui peut émaner, voire qui émane littéralement, quand on laisse dans les mains d'hommes vaniteux tous ces enjeux de pouvoir, autant de pouvoir. L'histoire nous a montré qu'ils ne font que se l'arracher constamment en oubliant comme tout affect, toute humanité. C'est véritablement ce qui se passe dans Ayako. Ça peut peut-être paraître paradoxal ce que je vais dire maintenant, mais en fait il n'y a absolument aucun personnage hormis Ayako et Shiro, qui sont 2 enfants dans l'histoire, qui n'a obtenu mon affection. Alors je vous ai un peu parlé de Ayako. Pour vous parler de Shiro, initialement c'est un jeune garçon qui se distingue très nettement des autres personnages de l'histoire, notamment par son intelligence et surtout par sa capacité à exprimer ses idées, à défendre ses valeurs au bon moment. Un enfant qui était très étonnant, c'est le seul personnage qui m'a donné de l'espoir pendant une longue partie de ma lecture. Il m'apparaissait comme un précurseur, un petit garçon incompris dans sa famille et qui pourtant est suffisamment affirmé pour porter ses idées, comme je vous le dis, et bien qu'il y ait énormément de pression, de violence, tant physique que psychologique. Malheureusement, et en même temps c'est très réaliste, force d'avoir fréquenté tous ces individus et tout au long de sa construction et de sa vie, puisque même adulte, il vit encore au milieu de tous. Un jour, il semble devenir aliéné à son tour, on s'adapte à l'environnement dans lequel on est. Pour moi, c'est quasiment impossible qu'il n'ait pas tourné de cette façon-là. Et justement, lui avoir donné cet avenir-là au personnage de Shiro, qui était un enfant, comme je vous le dis, épatant, qui donnait beaucoup d'espoir en tant que lecteur. Ça illustre bien à quel point on peut changer au cours d'une vie sous l'influence d'un environnement donné. Pour revenir à l'aspect paradoxal dans le rapport que j'ai au personnage, en fait, ce manque d'attachement que j'ai, ça m'empêche pas forcément, et même au contraire, ça force mon admiration dans leur réalisation, donc du point de vue de l'auteur. Je trouve qu'ils ont une construction qui est pour chacun très bien développée, très singulière. Ils ont chacun leurs vices, qui sont très différents. Et justement, je trouve que l'auteur est force de proposition d'amener à donner à lire un manga dans lequel on peut ni s'identifier, ni apprécier les personnages, et que ça reste pour autant appréciable à lire et un travail qui a été beaucoup reconnu.
Donc c'est vraiment à ce genre de choses que je reconnais de vrais artistes, vous voyez, quand on sait prendre ce genre de risque. Par ailleurs, je dirais aussi qu'un aspect que j'ai beaucoup aimé à la lecture, c'est le passage du temps. Donc il y a énormément de temps qui s'écoule entre le début de la lecture et la fin, ce qu'on retrouve rarement, je trouve, dans les lectures manga. Et j'ai vraiment aimé les voir évoluer, ces personnages, sur des décennies comme ça. C'est un manga qui est quand même assez énorme, hein, d'autant que moi j'ai l'intégrale. Et le temps passe donc largement, il y a aussi des ellipses narratives bien souvent pour compter voilà, une vie de l'enfance à la vie adulte et de la vie adulte jusqu'à la mort. On a véritablement une génération qui défile sous nos yeux et qu'on suit fidèlement. J'ai trouvé ça super. Ce que je vous dirais enfin pour ce que j'ai aimé, même si ça reste très scolaire, c'est vraiment pour scinder mes vidéos, mais c'est cette fin qu'on nous propose. Je parle là de la fin qui a été réécrite par l'auteur pour l'édition en volume. Donc pour vous expliquer un petit peu, il y avait une fin qui était assez optimiste, qui a été publiée dans un premier temps au travers des magazines de publication japonais initiaux. Et Tezuka a réécrit cette fin d'une façon que j'ai trouvée personnellement très juste, qui m'a laissé en tout cas sur un sentiment de paix qui était vraiment nécessaire de mon point de vue après toute cette lecture. Une sensation de justice aussi, parce que cette fin qu'il a réécrite, eh bien, elle est un petit peu plus sombre, elle est un peu plus mystérieuse aussi parce qu'on ignore un peu davantage comment ça s'est déroulé. Elle laisse planer une forme de doute, mais il y a un dénouement final qui m'a semblé, moi, être tout à fait ce qui était à attendre. En tout cas, tout à fait soulageant pour le lecteur. Là où l'autre fin était un peu plus édulcorée et du coup j'ai moins apprécié. Mais si j'ai pu lire les deux, c'est justement parce que dans l'intégrale, on nous propose les deux fins à la suite, séparées d'une explication. Et ça, c'est vraiment, je trouve, assez génial. Ça illustre à quel point un auteur peut tout créer. Et combien tous ces revirements de situation, quand on lit un manga, finalement, ça émerge de leur seule volonté. C'est quelque chose qui me fascine assez, en fait, de se rendre compte que ce qu'on a aujourd'hui dans les mains, ce qu'on a à lire, à découvrir, c'est l'œuvre de quelqu'un qui a guidé son récit comme bon lui semblait et selon son inspiration. Enfin, en tout cas, le réaliser, le conscientiser, pour moi, ça force le respect. Je trouve ça assez dingue. Pour passer maintenant à ce que j'ai peut-être moins apprécié à la lecture, je vous dirais d'abord que cette édition, elle a ses qualités comme ses défauts. Et son défaut pour moi, c'est vraiment son poids. C'est relativement inconfortable, je trouve, quand même, ces grosses éditions avec de lourdes couvertures. Ensuite, dans ce que j'ai moins aimé, je vous parle aussi du style graphique. Et là, je sais que je vais me faire taper sur les doigts. C'est pas du tout le style de dessin qui me plaît. Pour vous le décrire, le travail de Tezuka, il est caractérisé par des traits fins et surtout des dessins très ronds, ce qui les rend plutôt enfantins. Et ça me fait aussi beaucoup penser aux travaux de Rumiko Takahashi. Je trouve qu'il y a une vraie proximité, après c'est peut-être l'époque aussi, entre ces deux styles graphiques. Et l'aspect qui m'a le plus posé problème à cette lecture, ça reste tout de même le fait que ce soit très coûteux à lire. Je vous le déconseille si ça va pas, mentalement, c'est pas le moment. C'est vraiment un manga qui m'a mis très souvent mal à l'aise, qui m'a fait ressentir des émotions très inconfortables, de la tristesse, du dégoût, de la colère, de la frustration. C'est pas facile, franchement, c'est très violent. Je pensais même pas qu'un manga pouvait remuer autant en soi. Mais après, tel que je vous le dis, c'est un concentré d'horreur inimaginable. Et justement, je pensais être quelqu'un qui aimait se confronter à l'horreur, au drame, au tragique. J'aime beaucoup les thrillers sous toutes leurs formes. Mais là, pour le coup, ma sensibilité, elle a vraiment ses limites et je les ai senties ici. L'inconfort, il a été comme poussé à son paroxysme. De fait, je vous dirais que c'est une lecture à prendre avec beaucoup de précaution. Être bien à ce moment-là quand on se pose, se sentir en tout cas suffisamment armé, même au niveau de l'entourage, au niveau de la vie en ce moment, au niveau de l'âge que l'on a, de la sensibilité que l'on a. Après, s'agissant d'une époque où, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le paraître dominait, où j'ai l'impression que du coup chacun se jouait des autres pour donner le change, ça le représente très bien, je critique absolument pas le travail que représente Ayako. Je souligne simplement ce qui peut être assez terrible à recevoir parce que c'est quelque chose qu'on partage avec le mangaka quand on lit son travail. Pour le coup, carrément, quand j'écris mes notes en même temps que je lis, là j'ai écrit « c'est à vomir » pour dire à quel point quand je lisais ça, il y a des moments où j'étais effarée. C'est très dur, notamment quand on est dans la position des femmes ou quand on est sensible à la position des femmes, parce que c'est toujours à elles de trinquer. On les traite extrêmement mal. Vraiment, leur vie est un enfer. Elle est dictée par les hommes. Elle consiste à subir leur colère, leur hargne. C'était souvent
insoutenable à lire. Et voilà, je vous demanderai juste de faire attention à ne pas le faire lire à des enfants trop jeunes ou à vous protéger si vous avez vécu des traumatismes tels que ceux que j'ai pu décrire, parce que voilà, c'est vraiment dépeint de la façon la plus brute possible. Et pour conclure cette vidéo, je vous dirai d'abord que Tezuka annonce à la fin de cette publication du manga Ayako, donc sur les dernières pages, qu'il nous racontera un jour l'histoire de l'avenir de ce personnage d'Ayako. Voilà, je voulais simplement relever cette affirmation, vous demander si vous en savez plus. Est-ce qu'il y a eu une sorte de suite? Est-ce qu'il y a un spin-off? Est-ce que c'est une phrase qui est restée en suspens et il n'y a jamais eu de suite? Simplement, j'aimerais savoir à quoi il pensait et si un jour il devait y avoir un écho à Ayako. Personnellement, j'en serais ravie parce que mine de rien, c'est un manga qui m'a touchée et qui m'a plu. Notamment maintenant qu'il est terminé, où je suis un peu moins effrayée de ce que je vais découvrir. Pour finir cette vidéo, je tenais vraiment à vous donner cette citation de Osamu Tezuka. Il nous dit que le manga est un moyen d'expression qui fonctionne sur l'émotion. Et je trouve que cette phrase, elle résume très bien ce que j'ai lu. Bien que je n'ai jamais lu ses autres mangas, je pense que ça doit être quelque chose d'assez central à lui, et félicitations pour ça. Ce que j'aimerais finalement que l'on retienne de cette lecture, en tout cas c'est ce que moi je souhaite retenir, c'est combien les enjeux de pouvoir ont pour effet de liguer les humains les uns contre les autres, ce qui s'observe ici très nettement au niveau des rapports intrafamiliaux et interculturels. Voilà, c'est là tout ce que j'avais à vous dire sur ce manga. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous vous portez bien, que vous excuserez cette énorme couche de transpiration. J'espère que ça se verra pas, mais je suis en nage, il fait tellement chaud. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre sentiment en commentaire, à la fois sur Ayako ou sur d'autres travaux, ou même sur le mangaka Tezuka. Ce sera avec plaisir, j'adore vous lire, c'est vraiment une partie qui me fait toujours super plaisir quand je poste mon travail. Pour ma part, je vous dis donc à très vite, portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches. À très bientôt, bye bye tout le monde!